Je vais vous faire la définition de la AB choisissabilité d'un graphe et un petit historique. En fait, qu'est-ce que la AB choisissabilité d'un graphe? C'est en fait la généralisation de la AB coloration. C'est-à-dire que ce coup-ci, on se donne une liste d'entiers, de A entiers sur chaque sommet, quelle que soit la liste d'entiers. Et on doit toujours en prendre sur chaque sommet B éléments de la liste sur ce sommet, de telle sorte que si on a toujours deux sommets voisins, il n'est aucune couleur commune. Mais pour démontrer, et on dit qu'un graphe G est AB choisissable, si quelle que soit la liste, et c'est là qu'est la difficulté, c'est qu'il faut démontrer qu'on arrive à trouver une coloration pour toutes les listes possibles et inimaginables de A couleurs différentes ou pas en fonction des sommets. Et c'est Paul Erdos qui a trouvé ça dans les années 1980 pour résoudre des solides problèmes en télécommunication et en informatique théorique, par exemple. Il a généralisé à la 2-1 choisissabilité. C'est lui qui a découvert la 2-1 choisissabilité de tous les graphes. Il a fait un classement dans son fameux article où il a résolu tous les graphes 2-1 choisissables. Mais chose surprenante, pour les graphes 2-1 colorables, c'est facile, ce sont tous les graphes bipartis. En revanche, on pourrait s'attendre à ce que les graphes AB 2-1 choisissables le soient aussi. Eh ben non, pas du tout. C'est bien sûr un graphe biparti, un graphe de 1 choisissable, mais pas que. C'est une classe beaucoup plus restreinte que vous trouverez dans son article. Et pour cela, il découvre le théorème du noyau. Et on en reparlera plus